Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour ce tirage intemporel. Donc vous pourrez prendre cette vidéo à n'importe quel moment, elle ne se périme pas, elle est toujours valable. C'est un tirage à 3 choix, donc je vous demanderai de faire la part des choses, de prendre comme ça peut vous parler, car vous serez plusieurs. On va voir dans cette vidéo quelles sont vos qualités, vos atouts majeurs et comment vous voit-on. D'accord? Savoir si on vous voit tel que vous êtes ou s'il y a une dissonance entre ce que vous êtes et de la manière dont on vous voit ou dont on vous perçoit. Allez, c'est parti. Donc, je vous laisse faire le choix. En choix numéro 1, on a le papillon ocre. En choix numéro 2, on a le papillon bleu, bleu turquoise, bleu océan. Et en choix numéro 3, le cœur. Et faites votre choix. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de bien choisir. Il n'y aura pas de timing, non. Votre petit élément sera posé au bord de la table. Vous avancez le curseur pour repérer votre élément tout simplement. Allez, c'est parti avec le choix numéro 1, le papillon ocre. Allez. On va voir vos qualités. Quels sont vos atouts majeurs, pardon. Quels sont vos atouts majeurs? Et après, comment vous perçoit-on? Alors, vos atouts. Vos atouts. Et comment vous perçoit-on? Qui êtes-vous dans le sens de vos qualités? Oh bah, dis donc. Mais alors, vos qualités, vos atouts majeurs, c'est votre physique, votre charme, votre pouvoir de séduction. Voilà, donc on a l'idée ici d'être très séduisant, d'attirer les regards, d'intéresser les gens. C'est très physique. Hein. Bon, après, on ne parlait pas forcément de qualité morale, mais le charme et la séduction, c'est autre chose. On peut ne pas être beau, mais avoir quelque chose, vous savez, ce petit plus qui fait que vous attirez les regards, vous attirez l'attention, vous fascinez les gens. Vous avez un pouvoir de fascination. On s'intéresse à vous. Vous êtes probablement assez ouvert, très séducteur ou séductrice. Bon, on va dire séductrice en disant une personne, d'accord? Une personne séductrice. Donc, vous séduisez, vous attirez l'attention, vous intéressez les gens. On n'attire pas que les regards. Oui, vous attirez les regards, vous intéressez les gens. Bon, on a compris. On va voir. Alors, je mets un papillon parce que ça peut s'envoler. Et comment vous perçoit-on? Waouh, waouh. Mais elles sont magnifiques. Par contre, cette carte est tachée. Alors, c'est un prototype. Hein, c'est des cartes que j'ai peintes, que je vais commercialiser plus tard. Mais pour l'instant, c'est encore des prototypes. Et vous voyez, quand c'est abîmé, si je mets numérise, ça va se numériser avec cette tache. Il faut que je la fasse partir avant. Donc, on vous voit comme une personne très séduisante, certes. Hein, ça, c'est vos qualités. Donc, on vous perçoit également comme un ange. Vous voyez, c'est l'ange, la bénédiction. Et cette personne à côté, c'est l'heureuse. Donc, c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de joie de vivre. C'est un bout en train. C'est quelqu'un qui est toujours positive, qui a le sourire. Et puis qui est surtout très honnête et transparente. C'est une vision angélique qu'on a de vous. Peut-être aussi très jolie. Hein, c'est des très jolies personnes ici. Je dis ça parce que c'est vrai qu'ici, on est rattaché quand même au physique et au pouvoir de séduction. On plaît ici. C'est ce que vous dégagez, encore une fois, au-delà du physique, c'est ce que vous dégagez. C'est votre aura. On vient facilement à vous. Vous attirez les regards, vous attirez l'attention. Bref. Donc, vous avez ce charme, ce penchant naturel, sans en faire des caisses, parce que c'est naturel, vous avez ça en vous. Vous êtes un aimant, en fait. Vous êtes un aimant. Qu'est-ce que... Wow, tout s'est envolé. Bon, voilà, allez, c'est ramassé. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va pas en faire des tonnes. Tout en vous séduit.
il y a peut-être un physique agréable, vous attirez le regard. Alors, c'était comme ça. Bon, peu importe. Hein. Vous êtes un séducteur né. Mais quand je dis séduire, c'est au sens large du terme. On ne séduit pas que par un physique, hein, avec ce charme, cette aura que vous dégagez. Mais vous n'êtes pas que séduisant et attrayant. Vous êtes quelqu'un de magnifique, en fait. L'âme, enfin, on vous perçoit comme un ange. Alors, est-ce qu'il y a un petit démon séducteur ou est-ce que c'est l'ange séducteur? Mais en tout cas, on vous perçoit avec les plus belles des énergies. Moi, les tirages très courts, hein. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Si vous avez pu retrouver un petit peu vos caractéristiques, votre portrait à travers ce jeu. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un tirage personnel pour vous. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, j'espère, au revoir. Allez, c'est à vous les papillons bleus. Alors, allez, on va voir vos atouts. D'accord. Et ensuite, comment on vous perçoit. Si on vous perçoit tel que vous êtes ou non. Ah! Alors, pardon. Ce sont des choses qui arrivent. Allez. Donc, vos atouts principaux. Vos atouts. Et comment vous perçoit-on? Allez hop, déjà vos atouts. Ah, alors, vous êtes quelqu'un. On a l'exotique, l'étranger et la fidélité. Vous voyez, c'est un personnage fidèle. Donc peut-être que vos plus grands atouts, c'est d'être loyal et fidèle. Alors, vous êtes peut-être aussi une personne rare, une personne qu'on aime découvrir. Ben bon, c'est vos qualités, parce que il y a le goût de l'exotisme ou du jamais vu. Vous voyez, il y a l'idée, ici avec l'étranger, cette qualité, on la retrouve chez très peu de personnes, parce que c'est une carte rare, c'est une carte même exceptionnelle, puisqu'il n'y en a qu'une qui se passe en dehors de la Corse. Donc dans vos qualités, ça dénote une loyauté, une fidélité hors norme, mais pas que. Il y a quelque chose d'exotique et de rare en vous, donc de rare qualité. Regardez si on en recouvrira une quand même pour voir un peu plus loin. Je vais mettre le papillon parce qu'elle s'envole. Je suis à l'extérieur, ça s'envole. Et comment vous voit-on? On a la maison et la rencontre. Peut-être que vous êtes rassurant. Alors peut-être aussi une personne accueillante et qui aime recevoir. Vous avez peut-être le don de recevoir, de mettre comme on dit, le petit plat dans les grands, c'est ça? Vous honorez vos hôtes, voilà, c'est quelqu'un qui vient chez vous, il est toujours, lors des invitations, hein, évidemment, pas forcément qu'avec le facteur. Hein. Vous avez une empathie, vous voyez, on aime vous rencontrer, on aime venir chez vous. Vous êtes ouverte, vous partagez, il y a de la générosité. Puisque là, on ouvre son intimité. La maison, l'intérieur, c'est intime. Et vous vous ouvrez à l'intimité. Vous voyez, ici, c'est la carte de la rencontre. La rencontre chez vous. Donc, les invitations doivent être peut-être régulières. Mais on va recouvrir parce que, bon, c'est trop succinct quand même. Mais voilà, là vous êtes une personne qui savait recevoir, une personne de qualité, une personne généreuse, une personne qui sait donner, qui sait offrir. Bref, une personne qui est loyale, qui est rare, parce que j'ai une carte ici. Donc vos qualités sont rares. Vous êtes une personne rare, fidèle, loyale et très généreuse. Enfin, c'est comme ça qu'on vous voit. Hein. Sûrement, je pense que vous devez souvent faire des invitations chez vous, des réceptions. Voilà. Alors, on va recouvrir sur vos qualités, vos atouts majeurs. Mais oui, vous êtes une personne rare. Si vous en doutiez, je vous le confirme. Et on vous voit comme ça. Hein. C'est-à-dire que vos qualités sont ressenties par les autres. D'accord? À travers ce que vous donnez. Alors, on va voir. Si on est dans les qualités majeures. Et ici,
le petit personnage, mais regardez, il y a un bateau qui arrive justement là-bas, 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 là-bas. Juste pareil ici, un bateau qui s'en va. Bon, l'autre arrive, l'autre s'en va, peu importe. Le personnage loupe son bateau. Il est en retard. C'est la carte du retard. Seulement, dans les qualités, quels sont vos atouts majeurs? Donc, c'est que vous n'êtes jamais en retard. Vous êtes quelqu'un de ponctuel, de loyal, de fidèle. Bon, c'est rare, hein, les personnes toujours à l'heure. Hein. Mais bon, voilà. Vous essayez de mettre un point d'honneur à honorer vos rendez-vous, à ne pas poser de lapin. Voyez ça? Voilà. Puisque on est dans les atouts. De faire des efforts. Vous êtes toujours en train de chercher à atteindre le plus haut sommet, donc peut-être aussi perfectionniste. Vous voyez, chercher à atteindre un sommet. On est toujours dans l'effort, toujours mieux, toujours plus haut. C'est super quand même, hein? Enfin, super énergie. Alors, ensuite, ah ouais, on vous voit comme une reine. Ah, et en plus le spirituel, carte de la spiritualité, le couronnement. Alors la reine, c'est une personne quand même assez inaccessible, assez impressionnante comme ça. C'est aussi quelqu'un qui est assez libre, hein, qui gère, qui fait ce qu'elle veut, mais aussi qui peut être royale. Vous voyez, l'âme d'une reine, c'est beau aussi avoir l'âme d'une reine, de la noblesse. Vous êtes une personne avec énormément de noblesse. Vous voyez, la fleur de lys, la serviette... je sais plus, en hermine, comme les manteaux de roi, royaux. Bref, et une spiritualité, vous êtes quelqu'un probablement de très ouvert, et à votre domicile, aux gens, mais aussi ouvert spirituellement. Ça, c'est la carte de la méditation, de la spiritualité, des idées. Vous êtes quelqu'un peut-être assez génial quand même, qui a des idées de génie, ou bien qui a une très haute spiritualité. On est très ouvert, très spirituel, peut-être aussi très intuitif. Hein. Bon, voilà, hein, ça complète un peu. Et c'est vrai que même en recouvrant, on a été creusé un peu plus loin, mais sans aucune contradiction. On vous voit généreux, royal, très ouvert spirituellement, très ouvert du cœur aussi. Parce que pour recevoir, pour donner cette générosité, elle vient du cœur. Et... ici, pareil, la loyauté, un point d'honneur à ne pas louper les rendez-vous, à être à l'heure, enfin, honorer la personne avec qui vous avez rendez-vous. Et ici, toujours dans les efforts. Vous êtes une personne rare, exotique. On n'en rencontre pas souvent des personnes comme vous, ça, je peux vous l'assurer. Et bien voilà, ça sera un petit tirage court. Si ce tirage a pu vous parler, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à me contacter. Si vous désirez une voyance plus approfondie, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Allez les cœurs, c'est à vous. Alors, qui êtes-vous? Quelles sont vos qualités? D'accord, vos qualités principales. Et comment vous voit-on? Comment vous perçoit-on? Allez, c'est parti pour vos qualités. Et je mets le cœur là parce qu'elles n'arrêtent pas de s'envoler. Et maintenant, comment vous perçoit-on? Oh. Alors, là, on est dans les qualités. D'abord, c'est pas qui êtes-vous, c'est quelles sont vos qualités majeures. Et ici, alors, c'est dans la qualité, évidemment, c'est une personne assez indolente qui ne s'en fait de rien. En fait, vous voyez, en vérité, c'est la carte de l'excès, des blessures, enfin bon, bref, on ne maîtrise rien. Vous voyez, elle est brûlée par les coups de soleil parce qu'elle est restée trop au soleil. Elle dérive, elle se rend pas compte qu'elle est en train de se cramer. Bon, bref, c'est un peu l'inconscience et la dérive et l'excès. Mais dans les qualités, ça veut dire quoi? Que vous ne en faites de rien, que vous êtes quelqu'un de paisible, qui cherche à suivre le courant. Vous voyez, on n'est pas dans la lutte, dans le combat, dans le machin. Vous êtes quelqu'un d'assez perspicace, qui savait lâcher prise. C'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Vous voyez, le petit bouchon sur l'océan qui se laisse dériver. Mais du bon côté des choses, je dirais.
Donc, on ne s'en fait de rien, on se laisse des... Oui, elle s'en fait pas, hein. Elle est cramée, mais elle est là, elle bronze. Enfin, elle bronze pas, elle brûle. Mais bon, on enlève cette brûlure, puisqu'on est dans les qualités. Vous êtes un petit peu aussi une guerrière, vous n'avez pas peur de la douleur, vous êtes comme une écrevisse avec une carapace solide, voyez. Donc, vous êtes quelqu'un de solide, qui n'avait peur de rien, parce qu'elle a pas peur, hein. Vous n'avez peur de rien, vous ne en faites de rien, vous êtes cool, zen. Quand on prend le bon sens de cette carte, hein, donc on prend le contre-pied de la négativité de cette carte, et on s'en fait des trucs extra. Vous voyez, il n'y a pas d'angoisse ici. C'est pas une angoisse, c'est de la vie ici. C'est quelqu'un qui est tranquille, qui se laisse paisiblement vivre, qui a une espèce de nonchalance naturelle, mais qui en fait une qualité parce qu'elle n'est pas dans l'agressivité, elle n'est pas, vous voyez, voilà, ça coule. Et, par ailleurs, on a l'idée aussi d'être très séducteur ou séductrice, enfin une personne très séductrice, qui a attiré l'attention, qui aime et plaire, mais qui savent plaire, j'ai envie de dire, puisque ce sont vos qualités. Donc, vous savez plaire, vous savez, vous avez ça en vous, hein, cette espèce de charisme qui attire les regards, cette aura qui fait que on s'intéresse à vous. Voilà. Votre qualité, c'est savoir plaire aux autres, savoir attirer l'attention, savoir intéresser autrui. Voilà, dans vos qualités. On va voir maintenant comment on vous perçoit. Waouh! Comme une reine de la querelle. Alors pourtant, on vous voit assez querelleuse, alors que je ne pense pas que ça soit la vérité. Si on s'en suit ici, non. À la fois une reine, parce qu'on a l'aura de la reine, à la fois colléreuse, à la fois royale, peut-être assez inaccessible. Moi, j'ai l'impression, alors vraiment, ça sera le seul tirage ici, où j'ai l'impression qu'on ne vous perçoit pas vraiment, qu'on ne perçoit pas vos qualités de la manière exacte. On ne vous voit pas tel que vous êtes. Il y a une... Moi, j'ai l'impression que votre nonchalance vous rend peut-être froide. On a l'impression que vous êtes froide, que vous avez une carapace, que vous êtes solide, que voilà. Alors que pas du tout. C'est de la nonchalance, c'est du peut-être, vous voyez, du lâcher prise. Hein. Mais on le prend pour quelque chose d'hautain, de froid. Voyez, on n'est pas dans la réalité. Et là, pourquoi les querelles alors que vous êtes cool, vous en foutez un peu de tout, là, on vous en foutez de tout, hein. Et ici, on vous voit dans la querelle, où, alors je sais pas comment on pourrait autrement interpréter la carte de la querelle, vous voyez, c'est des femmes qui se disputent, qui se prennent la tête, il y a de l'agressivité, alors que là, non, moi, je n'en vois pas. Et que cette reine, ben, c'est un côté, une noblesse peut-être, et on vous voit froide, parce que, au sens péjoratif, la reine est inaccessible et froide. Voyez, elle est en haut des autres. Donc peut-être quelqu'un d'autant. Hein. On prend votre nonchalance pour un être hautain. On ne vous apprécie pas à votre juste valeur. On interprète mal votre attitude. Et peut-être que ce goût de la séduction ou ce côté très séducteur qui est une qualité parce que vous savez attirer l'attention ou peut-être qu'on vous jalouse. Voyez, je peux le prendre aussi comme ça. Il y a comme une querelle ou une jalousie. Peut-être qu'on vous jalouse parce que vous êtes une personne qui a attiré les regards, qui a attiré l'attention, qui est charismatique, qui savait plaire. Et quelque part, ça peut rendre jaloux, ça peut provoquer des jalousies. Vous voyez, on vous trouve hautaine, on vous jalouse et on passe à côté de vous. C'est un peu ça que je vois. Alors, on va recouvrir. Vous voyez, je disais tout à l'heure, cette carapace-là, avant de recouvrir. Cette carapace, c'est ça qui vous rend inaccessible aussi. Vous voyez, la carapace de l'écrevisse dont je parlais tout à l'heure, c'est en relation avec cette reine inaccessible. Inaccessible par la carapace, alors que pas du tout, hein, vous êtes en chair et en os. Mais vous semblez avoir une carapace, résister à tout. On est rouge, mais on a pas mal, on continue à se prélasser sur le matelas. Et
c'est mal interprété. Ouais, elle est froide, elle est distante, elle est inaccessible. Ça suscite des querelles, on vous jalouse. Vous voyez, c'est ça. On va recouvrir, allez. Vos qualités et comment on vous voit. Ah, quelqu'un de ponctuel, puisque c'est la carte du retard et qu'on est dans vos qualités, vos atouts majeurs. Donc, vos atouts majeurs, c'est la ponctualité. Aussi, vous êtes ponctuel, vous êtes... Quoi d'autre? Je vais vous dire ça. Quoi d'autre? Vous êtes vous-même, en fait, vous êtes vrai de chez vrai. Parce que ça, c'est la consultante. Alors, si vous êtes un homme, vous avez peut-être une personnalité un peu féminine, où il y a le côté féminin qui est très marqué chez vous par le raffinement, quel qu'il soit. Il y a ce côté féminin, si vous êtes un homme, une part de féminité qui sait plaire. Vous voyez, vous avez le goût de vous soigner, personnage vrai, authentique. Ah, la paix. Alors, je suis désolée, mais on vous voit de manière contradictoire. Je vous explique pourquoi. Là, on est dans les querelles. Non, non, mes cartes qui s'envolent, je reviens. Voilà, je disais donc, avant que ça s'envole, certaines personnes qui vous jugent mal, peuvent vous voir querelleuse, mais ici, c'est tout l'inverse de la querelle. C'est-à-dire, c'est un personnage paisible, c'est l'âme ici de la paix, du pardon, la bienveillance. Vous voyez, c'est la bienveillance même. C'est l'idée d'une personne qui est en paix avec elle-même, avec les autres, qui n'aime pas la guerre. C'est peace and love ici, regardez. Vous voyez son petit sac avec le symbole peace and love. Mais aussi cette colombe de la paix qu'elle porte à bout de bras, son collier de fleurs. Enfin, alors, est-ce qu'on vous voit tantôt comme ça, et que vous seriez peut-être lunatique, plus que lunatique, comment on dit, versatile, voilà, peut-être que vous avez qu'on vous voit comme une personne versatile, c'est-à-dire qu'il peut passer d'un caractère un peu querelleux, un peu, voilà, jalousie, je sais pas quoi, enfin bon bref, un peu guerrière, à ce côté très paisible et très tranquille de cette carte, ou alors, il y a des personnes qui vous connaissent profondément et qui savent à quel point vous êtes pacifiste, hein, pacifiste et non pas querelleuse. Il y a peut-être aussi des avis tranchés sur vous. Voilà, il y a ça aussi, hein. Ou bien qu'on vous voit versatile, ou deux personnes qui vous voient vraiment de façon très tranchée. Comment tu trouves un tel? Ah non, elle est comme ci, comme ça. Ah non, mais moi, pas du tout. Vous voyez, vous êtes capable de diviser l'opinion sur vous-même. Ou bien vous êtes versatile. Alors, comment vous voit-on? Comme une personne qui prend soin d'elle. Ben, je disais un peu le raffinement ici, parce que c'est la carte alors de la santé du corps. C'est rattaché au physique ici. Donc, c'est une sportive, vous voyez, elle est dans la baie de... non, pas la baie, elle est sur la plage de Palombal, si quelqu'un reconnaît cette carte. Avec le fameux pain qu'ils ont coupé d'ailleurs, c'est un gâchis, il était sublime. Bon, il était tombé malade, je crois. Enfin, bon, bref, hein, excusez-moi, c'est carte du sujet. Donc, on vous voit comme quelqu'un de sportif qui entretenait votre corps. Ben oui, ça fait un petit peu écho avec la séductrice, avec cette personne qui sait plaire, qui sait captiver l'attention, attirer les regards. Donc, ici, il y a quand même une personne qui s'entretient, qui est soucieuse de son physique, d'accord? C'est une carte qui est purement physique. Voilà, c'est la forme, c'est le jogging, c'est tout ce que vous voulez, c'est rattaché au physique, au corps, à la corporité. Donc, on vous voit aussi comme ça. Ah, ça peut aussi susciter des jalousies. Les cartes peuvent se répondre dans certains sens et peuvent être contradictoires dans certains sens. Vous êtes, à mon avis, une personne assez... insaisissable, on n'arrive pas vraiment à vous cerner, sauf les très proches, où vous êtes dans la contradiction des opinions, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais il y a quelque chose d'assez insaisissable chez vous, ben, à l'image de cette reine insaisissable et royale. Donc, on ne vous voit pas toujours tel que vous êtes, en tout cas.
Certaines, oui, certaines savent, mais pas toutes. Ou alors vous êtes extrêmement versatile. Si vous avez envie d'aller creuser un peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour une voyance personnelle. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit like, un petit pouce et vous abonner, etc. bien évidemment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.